Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon clocher est l'heure, donc je commence. Et je fais l'appel. Henri Pécou présent, Marianne Malaviole présente, Patrick Gommel présent, Sara Calogranisiane présente, Bruno Sol présent, Daniel Pellicaro présente, Daniel Rodriguez présent, Chantal Falcon présente, Bernard Charbonnier présent, Pascal Dardet présent, Nicolas Goudard absent, a donné le pouvoir à M. Pécou. Nicolas Goudard est en train de me représenter au conseil syndical de Croix. Karine Loupi présente, Didier Astra présent, Catherine Bory présente, William Alric présent, Marie-Claude de Paul présente, je l'ai vu, ça oui. Aïssa Doulat, il est là, présent. Marina Massalio qui a donné pouvoir à Karine Loupi, qui arrivera un petit peu en retard. Jean-Marc Lopis, je crois que j'ai vu. Il est là. Véronique Bernal, je ne l'ai pas vu. Jacques Massini, je l'ai vu. Monique de Michel, je l'ai vu. Frédéric Thérèse, je l'ai vu. Aline Romeise, elle est là, ou isolée. Philippe Garcès, je l'ai vu. Thierry Baïsal, je l'ai vu. Audrey Mbert, elle vient d'arriver. Alexandre Rigaud, je l'ai vu. Yannick Galibert, je l'ai vu. Voilà. Curé Philippe, il est là. Josepha Garcia, elle est là. Marcel Grène, il est là. Et Ève Jiménez-Silva, elle est là aussi. Voilà. Il faut bien sûr désigner une secrétaire ou un secrétaire de séance. Madame Falcon? Ah oui, c'est très sympa, bon coup. Pas d'information. Alors, on commence par le point numéro 1, l'approbation du procès verbal du conseil municipal numéro 1 du 3-07-2020, celui du conseil numéro 2 du 10-07-2020 et, pour ceux qui le souhaitent, du 30 avril 2020. Je pense que vous avez eu votre tablette. Toutes les tablettes fonctionnent, on va donner des dire. Il n'y a pas de problème parce qu'on a il y a un souci, vous le dites. Y a-t-il des questions sur ces, ou des observations, bien sûr, sur ces trois procès verbaux? Oui. Monsieur Dalligo. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Des observations, très rapidement sur celui du 30 avril d'abord. Ouais. Concernant le transfert du budget de l'eau. Alors c'est évoqué après 18, 27, 29, 60, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais j'ai 4 questions. Le résultat excédentaire est annoncé à 332 288,77. Nous avons vu que nous avons, sur le budget de cette année, 1,4 million à provisionner ou à servir. Donc ma question va venir un peu plus tard. Ensuite, page 29, il est évoqué que seuls les moyens techniques sont transférés. Le personnel a aussi été transféré. Ce serait bien de le noter dans cette phrase. Oui. Oui. C'est quand même pas rien. Oui. Ensuite, vous avez dit, monsieur le maire, page 29 toujours, que vous allez faire le maximum pour reprendre le service des eaux. Oui. La question que je vous pose, c'est quelle démarche avez-vous faite et où en est-on? Ensuite, donc, j'ai 3 questions. Une concernant l'étude que vous avez évoquée. Une étude par un cabinet parisien, c'est marqué dans le procès verbal. Pour le transfert? Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est comme faire ou pas, mais oui. Je voudrais en avoir communication, s'il vous plaît. De l'étude? Oui. Oui, Oui, donc je vous transmettrai une demande écrite. De même pour les écritures comptables qui étaient des écritures prévisionnelles, je
voudrais savoir si le transfert a été effectivement acté comptablement, et dans ce cas, je voudrais connaître les écritures comptables. Et ensuite, dans ces comptes rendus, à plusieurs reprises, il est évoqué une convention, une délibération conjointe entre cette Agricole Méditerranée et le conseil municipal de Metz. Il n'a pas été fait? Non, ça n'a toujours pas été fait, on est en septembre. Oui. Donc ma question, c'est quand est-ce qu'on en parle? On est alors, pour le transfert, où j'ai dit que je ferai le maximum pour que la régie de l'eau puisse rester à la ville de Metz. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse bien sûr l'ensemble des maisons, et ça je le comprends très bien, c'est un problème de coût du prix de l'eau. Donc je m'efforce et je travaille, nous travaillons avec les services de l'aglo pour trouver une solution qui nous soit favorable. Concernant la régie, même si régie, M. Labigo, ça vous le savez, je pense, même si régie revient à la ville de Metz, il faut bien sûr reprendre le personnel municipal. Et donc... en fait, c'est très complexe. J'aimerais bien qu'on ait un débat conseil avec des propositions de convention au niveau clair. Je vous propose, par contre, au lieu d'en parler en conseil, tout à fait. De faire une réunion pour vous expliquer, parce que c'est très difficile. C'est ma demande. Voilà, d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que nous sommes en discussion, et ça depuis l'élection, après l'élection, donc après le début juillet, avec les services de l'aglo pour trouver un arrangement. Vous avez vu, vous le savez, puisque demain en conseil communautaire, Frontignan, comment ça s'appelle ce syndicat, Frontignan et les deux balles avec les bains conservent leur prérogative. C'est transféré quand même à l'aglo, la compétence est à l'aglo. L'aglo fixera toujours les prix, malheureusement. Moi, ce que je veux, c'est, même s'il concerne les prix, qu'il me confirme que les prix seront indexés, certes, parce qu'on ne peut pas y passer, outre, mais seront indexés au vu d'une grille qui nous sera communiquée et que nous validerons en conseil municipal. Voilà ce que je suis en train de travailler et qui sont en train de... Je pense que ça nécessite de l'information. Tout à fait. Et je suis entièrement d'accord de faire une réunion, alors pas à 15 parce que ça ne sert à rien, mais par exemple vous, M. Labigo, c'est bien l'affaire, de venir en mairie, qu'on en discute, et peut-être que vous avez des pistes à nous proposer. Sûrement. Voilà. Sûrement. Ok. En tout cas, je suis disponible. Ok. Et pour les 1,4 million, alors là, les 1,4 million, 333 000, c'est le bénéfice, oui, c'est vrai. Les 1,4 million, ils ont été obligés d'être reversés lorsqu'on a transféré le service de l'aglo. Le service à l'aglo, puisqu'on avait il y a un impayé de 800 000 € depuis 2007, 8, qu'on a appris lors du transfert par le receveur de 7. Mais ça, on a fait 400 000 à payer. Non, c'est 800 000. De ce que... 750. Alors ça s'est réduit peut-être. Et puis, donc quand même, c'est un peu gros pour le receveur qui se soit aperçu aujourd'hui de nous dire qu'il devait encore 800 000 €. Mais je pense que, vu que ça fait 5 ans qu'on savait que ça allait arriver, cette affaire, on aurait eu largement le temps, budget par budget depuis 5 ans, de provisionner des sommes, ça aurait fait 200 000 par an, et ça n'aurait pas fait 1,4 million. Oui. Donc je pense que là-dessus, il y a eu vraiment du laxisme. Non, ça aurait fait certainement au départ, à la fin, 1,4 million, et il fallait remettre tout ça. Vous savez très bien, sur le budget de l'eau pour l'équilibrer, il fallait augmenter le prix de l'eau. Non, mais ce que je sais, c'est qu'on peut provisionner progressivement, année après année, et pas une seule fois. Bien sûr, mais ça fait chaque année, on augmente le prix de l'eau, pour boucler le budget. D'accord. Voilà. Et c'était ce que je ne souhaitais pas. Voilà. Mais là, c'est le budget. Mais oui, mais non, mais c'est. Non, mais ça fait. Là, on a payé 2 fois. Ensuite, sur le PV du 3 juillet. 3 juillet, oui. Là, c'est bon, là, j'ai répondu sur. 3 avril, oui, c'est bon, je vous transmettrai les demandes pour obtenir les études. Tout à fait. Pour le PV du 3 juillet, page 8, il est indiqué M. Labigo fera l'objet d'une plainte et il sera interrogé lui aussi. Alors, je n'ai pas fait l'objet de plainte, je tenais à... On vote le PV, c'est ce qui a été dit, donc je le voterai. Mais je tenais à dire que je n'ai pas fait du tout l'objet ni de plainte ni d'interrogation. Général. Ensuite, sur le... Bon, mais ça suffit. Pour les remarques, ça suffira. Le point numéro... Alors, je voulais enlever les rideaux et la plainte sur en général.
le numéro 2, donc du 10 juillet, et Non, ça va. alors, qui est-ce qui va voter Qui est-ce qui va voter le compte rendu du 30 avril? Non, mais j'ai une question. Sur le 30 avril, Vous avez le micro. il va passer. Voilà. Où est-ce qu'il y a combien il y en a de micros? C'est bien qu'on en ait plus parce qu'il y en a plus. Oui, on les a condamnés. Ah, merci. Il y en a que deux, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux en panne? Ah bon. Ce serait bien d'aller les chercher. Ils sont en panne. Et c'est des piles. Mais non, Ah, bon, mais... c'est la radio qui va pas. Ah. C'est déjà. Allez, Je, Madame Silva, voilà. Je voudrais revenir sur votre réponse à l'occasion du conseil du 10 juillet. 10 juillet. Oui. Vous dites la liste Agir Promesse recevront aussi un recours. Je voudrais savoir de quel recours vous parlez, parce que nous n'avons reçu aucun recours, monsieur le maire. Vous avez été élu le 28 juin 2020. Le recours doit être déposé au tribunal administratif avant le 3 juillet. Donc au moment où vous dites qu'on devrait avoir reçu un recours, que le recours a été déposé par votre liste, vous savez pertinemment que vous n'avez pas déposé de recours. Donc pourquoi induire le conseil municipal en erreur et surtout pourquoi induire les maisons en erreur? Le recours, vous avez là. Vous n'avez pas déposé de recours. Vous n'avez pas déposé de recours, vous aviez jusqu'au 3 juillet pour déposer un recours, vous le savez. Mais c'était qui ça? Attendez, laissez-moi dire. À la fin du compte rendu. Compte rendu. Les dernières lignes. Voilà. Monsieur le maire, quand il y a dans la liste, on a reçu un recours. Recevront aussi un recours. Voilà, qui m'a cité. Leur avocat est sur le point de finaliser la réponse et il informe que les membres de la liste recevront eux aussi, ouais, ça doit être mal, recevront eux aussi une plainte. Mais vous avez dit un recours. Oui, Voilà. j'ai dit un recours, alors Oui. une plainte. Alors on fait changer, je fais changer, c'est une plainte. Bon, on n'a pas reçu de plainte non plus. Mais vous allez la recevoir. Oh, très bien, merci. Elle est, je sais pas, elle est chez le procureur, vous savez. Le procureur de la classe, vous savez, c'est sa part. Vous savez, les plaintes, vous avez certainement plus d'habitude que moi. Et donc, à des moments, ça se bloque quelque part. Et des fois, c'est. Attendez, madame, merci. Je parle avec madame Silva. Allez. Après, vous prenez la parole, madame, je vous la comprends pas. Ça marche pas? Alors, on peut parler je sans mets gros, hein. à la place de recours, vous changez le Pas mot, vous mettez trop plainte. Madame le maire, Non, je change pas. Je rebondissais parce que l'étude des plaintes de laquelle vous parlez, de celle qui avait été déposée contre Mme Cabrol. C'est laquelle non, il y en a 5 plaintes. Deux, pardon. Et vous savez très Non, bien. il y en a tellement. Et vous le savez très bien, vous allez être convoqué, d'ailleurs, j'ai été convoqué hier. Donc vous allez être convoqué dans quelques jours. Oh, dis-moi. Voilà. Allez, donc je mets au voix ceux qui veulent voter. Alors, je vais mettre un après l'autre. Donc celui du, on commence par le dernier, celui du 10 juillet, qui est pour? Donc tout le monde est pour. Celui du 3 juillet, qui est pour? Tout le monde est pour. Celui du 30 avril, là où il y avait que, à mon avis, ce sont ceux qui étaient élus le 30 avril qui ne peuvent que voter, je pense. Hein. Après, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien, hein. Non. Mais bon, quoi qu'il en soit, M. Baïzan avait proposé que moi je le mets au. La preuve, ça vous a permis, M. Dandigo, de pouvoir intervenir. Hein? Donc, bon, alors je ne l'ai pas au voix, mais bon, vous l'avez dit. Allez. L'ordre du jour, vous l'avez sous les yeux. On a approuvé donc l'ordre du jour des différentes délibérations. On va commencer par les décisions. Donc vous avez sous les yeux les décisions, je ne les liste pas. Y a-t-il des questions? Madame Hébert. Voyons. Ce n'est pas une question, c'est surtout une information sur la double, sur l'attribution du marché pour l'émission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux conformément. C'est sur le port qui nous a été départemental. Oui. Juste pour informer que c'est un budget qui est annexe au Oui. budget de la mairie et qu'il est
est abordé par les redevances portuaires, qui sont constituées entre autres des terrasses du port, mais également des subventions qui sont demandées et des usagers du port. Voilà, pour vous donner une information. Et des subventions importantes du conseil départemental. Oui, oui, entre autres. C'était pour c'est un budget. les nouveaux élus comprennent aussi les budgets annexes. Les budgets annexes, oui. Tout à fait. Et on a dit Monsieur Maïsa. Oui, à ce sujet. Oui, il est dans ton micro. Donne-le, voilà. Oui, plusieurs questions. Je voulais demander d'abord par rapport au le contentieux, comme M. Menon m'a expliqué vaguement. Il m'a expliqué que c'était la préfecture qui avait déposé une plainte contre l'équipe de certaines communes, c'est ça? 280 communes dans le département. Et ça justifiait par rapport sur les sénatoriales. Sur le nom du suppléant de Mme Imbert. Il y a eu un quiproquo, et c'est pas que la ville de Metz, puisqu'il y a eu 280 villes où tout le monde a gagné, mais bon, il critiquait notre délibération. Il critiquait la délibération pas que de Metz, je vous dis, 280 communes. Ça a été mal expliqué, c'est ça. Et après, c'était juste. Nous avons gagné, notre préfecture, comme les autres villes d'ailleurs. Après, c'était des remarques par rapport, oui, justement, Mme Imbert a parlé du port, oui, des travaux. Oui. Vous saviez que le 30 avril, je vous avais interpellé en vous disant, en vous demandant de demander des crédits GEMAPI sur le niveau du port. Et dans les recherches, sachez que la ville de Sète a demandé le confortement du mont de Saint-Louis de la Corniche pour un montant de 97 000. Et le mont de Saint-Louis, quand même, ça fait partie des on va dire, des quais de la ville de Sète. Donc ça prouve que la ville de Metz peut aussi demander des crédits GEMAPI pour le renforcement du port, des quais et des ports de l'État. Votre question, M. Maïsa, a été prise en compte et je pense que ça va être demandé d'abord par le conseil portuaire, qui, conseil portuaire, nous validerons et nous passerons au conseil municipal. Et c'est le conseil portuaire qui doit d'abord demander les subventions. D'accord, non, mais ça je connais le fonctionnement du conseil portuaire, mais bon, comme j'en avais parlé que la dernière fois, on m'a dit que c'était pas possible. Si, mais il n'y a pas eu de conseil portuaire. Recherche, il n'y a pas eu de conseil portuaire. Il n'y a pas eu de conseil portuaire depuis, Madame Imbert. Donc c'est pour ça, donc ça sera à mon avis. Normalement, ils sont des joueurs, mais le conseil est voilà. arrivé, et là on attendait qu'il a. Disons que tel qu'on n'a pas aussi. Mais je pense que les subventions vont être demandées, ça a été demandé en tout cas par le responsable, le DGA qui s'occupe de ça. C'est M. Bouis qui fait voilà. la demande. Donc ça doit être demandé et savoir si on peut prétendre à des. Ça a été pris en compte votre question, mais c'est le conseil portuaire qui décide. Bon, de toute façon, le conseil portuaire ne peut pas se réunir puisque c'est aujourd'hui qu'on va désigner le représentant au conseil portuaire. Donc, tant que on n'a pas donné les noms, on ne peut pas se réunir. Vous ne pouvez pas vous réunir. Autre remarque par rapport aux archives municipales, on en avait parlé aussi en octobre 2019, à l'époque le prix était de 17 830 et je vois que maintenant il est passé à 18 652. Pour les rayonnages? Ouais, pour les rayonnages. Donc, non, mais bon, je vous fais la remarque, je veux dire, on a plus on attend, plus ça... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on a ajouté, voilà ce qu'il y a. Je crois qu'on a ajouté un plancher technique hydrofuge en plus sur les étagères. Ok, bon, c'est tout pour moi. Mais c'est toujours la même chose. Allez, la nomination des représentants, au point numéro 4, la nomination des représentants de la commune aux organismes extérieurs. Donc vous avez la délibération qui indique qu'il faut un titulaire au comité local de l'eau du bassin de Tours, donc à la clé, un titulaire que je propose, c'est la proposition du maire, Lisiane Estrada Caloueva. Au comité local de l'eau pour la nappe astienne, un titulaire, M. William Alary. Un correspondant de défense, un titulaire, M. Jacques Mazini. Au collège Jean Jaurès, un titulaire, M. Aïssa Doulat, et un suppléant, M. Bernard Charbonnier. À la commission d'attribution de logement d'examen d'occupation des logements CAEROL, c'est anciennement Aero Habitat,
Donc il faut d'autoriser le maire et ensuite un suppléant qui est M. Bernard Charbonnier. Au syndicat du BRL du BAL, donc Rhône-Languedoc, 2 titulaires, je propose M. William Alric et Mme Lisiane Estrada Caloueva. Au conseil portuaire du port mixte, donc pour le concessionnaire, il faut proposer 2 titulaires et 2 suppléants. Je propose le maire et M. Aspar. Comme suppléant, Mme Lisiane Estrada et monsieur Alric. Concernant le conseil municipal qui propose un titulaire et un suppléant, donc un titulaire monsieur Nicolas Goudard et un suppléant madame Aline Romain. En personnel, un titulaire et un suppléant, le titulaire monsieur Jean-Michel Bouis, qui paraît logique, et monsieur Shakir El Abadi, un suppléant. Pour le conseil portuaire du port du Mont-Blanc, par le concessionnaire, donc un titulaire et un suppléant, je propose M. Philippe Garcès, un titulaire, et un suppléant, M. Didier Aspar. Pour le conseil municipal, proposition de M. un titulaire, M. Nicolas Goudard, un suppléant, M. Daniel Rodriguez. Et pour les personnels, je propose toujours M. Jean-Michel Bouis et M. Georges Méoudès, un suppléant. Pour la CLET, donc c'est les commissions locales d'évaluation des charges transférées, un titulaire et un suppléant. Je propose dans l'adjointe aux finances Mme Marie-Liane Malaviole et un suppléant M. William Alric pour les économies. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est pour? Qui s'abstient? Alors, qui s'abstient? Alors, attendez. Madame Sylvain, vous avez levé le bras tout à l'heure. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Et qui est contre? Alors. Désignation des représentants de la commune pour siéger à la CEMAVAT. Donc, il faut proposer 4 membres titulaires qui siégeront au conseil d'administration de la CEMAVAT. Je propose en tant que titulaire, donc, il n'y a pas de suppléant, en tant que titulaire, donc, Henri Fricou, Patrick Colombel, Daniel Rodriguez, Nathalie Cabrol. Et en proposition, donc, à l'Assemblée générale, je propose titulaire. Il y a une erreur. Ce n'est pas Daniel Rodriguez, c'est une erreur de France. C'est William Alric. Je propose William Alric, c'est une erreur de France. William Alric, donc, à l'Assemblée générale. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Maïssa. Oui, cette délibération n'est pas complète. Juste, vous marquez, il n'y a pas marqué, on ne fixe pas le montant des indemnités du président. Les présidents ne seront pas indemnisés. Ou le président. Le président ne sera pas indemnisé. D'accord, d'accord. Ensuite, oui, vous avez bien fait le changer parce que M. Rodriguez n'avait pas le droit d'être dans les deux aussi bien. C'est pour ça que c'est une erreur de copier-coller, je pense. Et dans la G, et ensuite, juste, bon, dans les statuts, c'est assez flou, il y a l'histoire aussi des 65 ans sur le président. C'est l'article L220. Il ne doit pas avoir plus de 25 ans. Ouais. Alors regardez-le au niveau de la CEMAVAT parce que je pense que les statuts sont assez flous et donc si j'en réfère à l'âge des 4 personnes, puisque vous avez dit que les 4 pouvaient se présenter comme président, que je suis navré pour M. Lombel et M. Rodriguez qui ne peuvent pas se présenter à la présidence, donc il resterait que vous et Mme Cabrol. Ça n'a pas été respecté pendant certaines années alors. Non, parce que quand vous démarrez le mandat, si vous avez, c'est un début de mandat. C'est-à-dire que M. Rodriguez, la dernière fois, avait le droit. Mais les fois précédentes. Je ne sais pas, non, monsieur Janté a été 65 ans.
les propres, ça fait un moment quand même, je pense, M. Deltier. C'était juste avant, c'était en 2014. Non, il y a eu M. Mozac entre. 2014, ah, Mozac, il est plus. Ah bon, on fait ça. Ouais. Mais bon. En tous les cas, bon, alors, oui, alors donc bon, bon, Nathalie, on va. Bien. Sinon, il faudrait changer les statuts. Voilà. Sinon, vous faites changer les statuts. Moi, je vais le président, il va voter. Tout à fait. Comme j'y suis, je le ferai déjà. Ils n'ont aucune intention de changer les statuts. Non, mais bon. Bien. Mais je sais bien que vous avez l'œil de partout, je sais bien que vous avez l'œil de partout. Pas de partout quand même. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Point numéro... Alors non, il faut voter là, pardon. Qui est pour? Qui s'abstient? Oui. Bien. Merci. Le point numéro 6, c'est la commission d'appel d'offres et jury au concours, constitution, aux modalités de dépôt des listes. Donc, dans les communes, donc, vous le savez, depuis le 3500 habitants, la commission d'appel d'offres, la CAO, comporte en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, donc le président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc je vous propose de faire déjà d'acter et de valider la constitution de la commission d'appel et de me proposer chacune, donc la majorité et le groupe d'opposition, une liste de 5 membres pour le 5 octobre. Si jamais le 5 octobre c'est juste, si ça arrive le 7, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas, je ne refuserai pas la liste. Voilà ce que je vous propose. Est-il des questions là-dessus? Par contre, si vous ne pouvez pas répondre pour le 5, dites-moi, il vous faut 2 ou 3 jours de plus, on le validera, c'est pas un souci. Si vous avez des impératifs, on a 8 personnes, vous pourrez bien 5 personnes à revenir. Des questions? Pas de questions? Madame Silva. Vous pouvez présenter 5 et après c'est à la proportionnelle. Oui, donc on n'en aura qu'un. Si vous avez fait le calcul avant, moi je ne l'ai pas fait, mais bon, oui. Si vous avez fait le calcul avant, c'est ça. Est-ce que c'est la peine de faire toutes ces listes et tout ce obligatoire? C'est la loi. C'est la loi, moi je ne veux pas après avoir des problèmes, donc on le fait conformément à la loi. Vous présentez, on n'a pas besoin de commission d'appel d'offres d'ici le prochain conseil municipal, qui aura lieu certainement dans un mois et demi. Mais donc c'est pour ça, on peut le faire comme ça, donc je pense qu'il vaut mieux respecter la loi. Ça ne gêne pas, vous présentez une liste sur les 5, et vous dites bon, il y aura un d'élu, voilà. Oui. On peut respecter la loi en allant plus vite, simplement en rajoutant dans la liste des 5 un nom de l'opposition. Il n'y a qu'une liste. Évite de dépouiller. En fait. Ça, si vous êtes d'accord, si vous me l'écrivez, si c'est écrit, parce que je ne veux pas avoir de problème après, si lorsque vous proposez la liste, vous dites que comme en faisant cette règle de proportionnalité, vous proposez qu'un nom, et on constituera la liste, et il y a un suppléant? Non, voilà. Si, il y a un suppléant. Ici, il y a 5 suppléants et 5 suppléants. Donc il vous faudra 2 noms, et au prochain conseil municipal, par contre, je vais le nommer. Hein, d'accord? Allez, c'est bon. Qui est pour? Le point numéro 7, c'est pareil, c'est la constitution de la commission de délégation de services publics, où là aussi, il faut 5 titulaires et 5 suppléants. Pareil, à recevoir avant le 5 octobre, si vous voulez, comme vous avez fait le calcul, c'est 1 sur les 5, donc 4 dans la majorité, 1 de l'opposition. Vous présentez un et puis vous dites c'est bon, c'est acté et j'annonce au prochain conseil municipal. Si vous en êtes d'accord, vous me l'écrivez. Je vous remercie. Qui est pour? Adopté. Allez. La commission consultative des services publics locaux. Alors je crois que là on s'est calé, donc pareil, sur 5 et 5, non c'est ça? De mémoire, 5 représentants membres de l'Assemblée délibérante et 5 représentants d'associations.
donc, de l'Assemblée délibérante, donc c'est les 5, pareil, vous faites pareil, nous on en aura 4 et vous en aurez vous pouvez proposer avant le 5 octobre. Qui est d'accord pour la constitution de cette liste, de cette commission, pardon? D'accord? Ok. À l'unanimité. Le point numéro 9, urbanisme. Création de la commission, donc, des opérations de rénovation de façade du centre ancien. Pareil, on est parti sur 5 aussi. Donc là, c'est oui, le calcul était fait. Donc 5, et vous avez donc, on en a 4, je vous propose moi de la liste de la majorité, donc Daniel Rodriguez, Marie-Lien Malaviole, Jacques Mazzini et Nathalie Cabrol. Il me faut un élu d'opposition, et si vous voulez, vous me le proposez ce soir, et puis la commission est constituée. S'il faut réunir une commission, plus tard, avant le prochain conseil municipal. Monsieur Baïza, à vous. Oui, je propose Jean-Christophe Dalbigo comme titulaire de cette commission. Ok. Par contre, il n'y a pas de suppléant sur ce genre de commission. Et apparemment, non. Bon, c'est dommage, parce que si jamais, pour X raisons. Par contre, juste une petite remarque, le 15 octobre 2019, je vous avais fait la remarque sur la non-conformité de votre commission technique, et je constate que mes remarques ont fait évoluer les choses dans le bon sens avec la création de cette commission. Oui, mais c'est une commission qui est pas obligatoire. Il n'y a aucune valeur, donc c'est le conseil municipal qui décide. On l'avait constitué, et vous le saviez, puisque vous étiez à la majorité, M. Baïza, rapidement, et donc on avait fait en sorte que ça fonctionne le plus rapidement possible. Point numéro 10. Constitution de la commission communale des impôts directs. Alors là, c'est 32 noms titulaires et 16 noms titulaires, pardon, et 16 noms suppléants. Je propose là, parce qu'à mon avis, il y a un petit souci, il n'y a pas des représentants de l'opposition. Je vous propose d'en enlever 2 d'un côté, donc 2 en suppléant et 2 en titulaire, et vous me proposiez 2 en titulaire et 2 en suppléant. Si vous les avez là, vous me les donnez. Si vous ne les avez pas là, vous me les donnerez plus tard. Non, c'était pas écrit. Non, mais je sais parce que quand j'ai relu la délibération, j'ai vu qu'il y avait un problème, et donc normal, vous soyez représenté sur les 16 au moins 2 postes. Oui, c'était pas écrit, donc vous n'en avez pas. Alors, on les proposera dans la semaine. D'accord, allez. Est-ce qu'on pourra valider là, on peut valider, si avec les 2 noms que vous proposez, on validera la commission? Vous êtes d'accord? Oui. Oui, mais fait, si m'envoie vendredi, on l'envoie vendredi, on va le... Hein? Vous pouvez l'envoyer vendredi? Alors, on enlève Alric Céline et Domergue Magali. Vous rajoutez Marcel Guérin et Jean-Christophe Dalbigo. En titulaire, hein? Oui. Et il me faut 2, si vous le souhaitez, hein? En suppléant. Éleveur et Annick. Et Annick. Voilà, donc c'est bon. Yannick, Annick, pardon. Annick, alors je vais lire les titres. Je vais lire les titulaires et je vais lire les suppléants. Pour les titulaires, William Alric, Mireille Londeau, Frédéric Anigal, Jean-Paul Dardet, Jean-Michel Lopin, Maurice Bessou, Martine Falcon, Didier Gillet, Mazzini Monique, Iopis Mireille, Massapio Christine, Marcel Graine, Domergue Michel, Bernal Véronique et Chantal Rodriguez. Nous avons pris pratiquement le maximum de ceux qui avaient à la fois précédente, hein, dans la mesure où ils les acceptaient. Dans les suppléants, Frédéric Pérez, Aïssa Doulat, Daniel Rodriguez, Daniel Pécha, Chantal Falcon de Lucas, Rosemarie Delmas, Nathalie Cabrol, Ève Silva, Maryse Françon, Luce Francis, Aline Remels, Jean-François Estadieux, Benoît Sol, Estrada Lisiane, Annie Galibert et Néry Benria.
combien? Qui est pour? Donc, elle est constituée. L'entrée de Madame Massabiu. Le point numéro 11. Commission intercommunale des impôts directs de cette agropole Méditerranée. C'est la proposition de la commune de Metz pour le renouvellement des membres de la CID. Et donc, je vous propose de mettre pour les titulaires M. Alric et Mme Malaviole, et pour les suppléants, Mme Lourdou et M. Galligal. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Le point numéro 12, la création des comités consultatifs. Création des comités consultatifs, donc je propose de créer un comité consultatif concernant les travaux, l'aménagement et l'accessibilité, qui sera présidé par Daniel Rodriguez, adjoint aux travaux. La transition écologique, présidée par Lisiane Estrada Calueba, adjointe à la transition écologique. Les affaires scolaires, présidées par Aïssa Doulat, adjoint aux affaires scolaires. Le sport, présidé par Benoît Sol, adjoint au sport. La sécurité, vous enlevez, là il y a une erreur aussi, accessibilité, s'il vous plaît. C'est un comité consultatif sécurité qui sera présidé par M. Aspa, donc conseiller délégué à la sécurité. Les festivités, l'animation qui sera présidée par Mme Véronique Bernal pour conseillère déléguée aux festivités à l'événementiel. La jeunesse qui va être présidée par Benoît Sol, donc adjoint à la jeunesse. Et l'action culturelle et patrimoniale qui sera présidée par Nathalie Cabrol, adjointe à la culture. Et donc, ces comités consultatifs sont constitués d'environ 3 personnes de la majorité et des non-élus. Et je propose un poste d'élu de l'opposition. Si vous avez des noms dans les différents comités consultatifs, vous les donnez, on prend acte et c'est fait. Sinon, vous me les ferez passer. Et puis, on actera, mais on crée aujourd'hui les comités consultatifs. Est-ce que vous avez des noms dans ces différents comités? Thierry? Non, nous n'avons pas encore les noms parce que je voulais vous faire une remarque juste sur les minorités qui perdent un représentant, puisque aux dernières mandatures, il y avait 2 représentants de l'opposition, puisqu'il y avait 2 groupes, un de 2 et un de 3. Voilà. Un de 5 et un de 3. Oui, un de 5 on l'a pas vu. Mais, oui, mais il y avait un de 3 qu'on n'a pas vu. Mais il y avait une majorité, un élu de l'opposition par groupe. Oui. Et encore, il y avait 3 groupes, comme vous avez précisé, moi je ne dis que 2. Alors, au départ, c'était 2 groupes. Il y avait un de 5 et un de 3. Et nous, on y est 8 et on a que le poste. Oui, mais non, mais c'est un groupe de la majorité. Hein. Comme ça, et un groupe, c'est pareil. Hein. C'est un groupe, oui, mais bon, c'est un élu. Après dans les non-élus, peut-être qu'il y a des gens qui sont en opposition, je sais pas. Hein. Alors, c'est pas pareil, puisque chaque groupe de minorité de trucs a un représentant. Bien. Par contre, je note aussi la disparition de la commission commerce, la commission urbanisme et la commission des chemins ruraux. Alors, non, ça, je ne veux pas dire ça. La commission des chemins ruraux est englobée dans les travaux, puisque c'est les travaux et c'est le même adjoint qui fait les travaux, donc c'est dans la commission de travaux et il y a des représentants des vignerons. La commission de commerce, pour le moment, on ne la met pas en place puisqu'il y a une association de commerce. Ce n'est pas une compétence pour le moment, toujours de la ville de Metz. Et il y a des réunions qui vont se faire entre l'adjoint de commerce et les commerçants, régulièrement. C'est une entente entre les commerçants, l'adjoint de commerce actuel et l'association des commerçants. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adjoint de commerce. La commission d'urbanisme, pour le moment, je n'en ai pas encore discuté avec l'adjointe à l'urbanisme. On va la créer, bien sûr, on va la créer, et on la fera, on n'est pas obligé de la créer aujourd'hui. Voilà la réponse. Donc vous n'avez pas d'élus à mettre dans les commissions là aujourd'hui? Non. Dans les comités, pardon. Il y a 7
d'accord pour les créer, les commissions? Allez, ok. Qui est pour? Une question, monsieur le maire. Monsieur Venn. Je voudrais évoquer la question de la commission finances. Oui. Vous aviez déjà refusé en 2014, Oui. alors qu'elle existait précédemment. Oui. Et cette absence apparaît en contradiction avec votre discours d'investiture. Non. Ah bon? Non, non, vous avez... Monsieur, attendez, vous me posez la question, je vais répondre. Quand monsieur Baïzard m'a posé la question, j'ai répondu que la commission d'urbanisme, pour le moment, on y réfléchissait de la constituer avec Mme Maladiol, qui a été absente quelque temps et qu'on n'a pas pu la constituer, puisqu'elle est adjointe à l'urbanisme. La commission de commerce, pour le moment, on a discuté avec l'adjointe au commerce qui trouve pas la nécessité de faire une commission des commerces et qu'elle préfère discuter directement avec tous les commerçants et l'association des commerçants. Et la commission des finances, elle va être créée, mais laissez-moi la créer. Voilà. Et qui plus est, elle n'a pas été créée officiellement en 2014, monsieur Rennes, mais vous avez été convoqué par Mme Lourdeau, à l'époque adjointe aux finances, à toutes les commissions. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et on continue. Qui est pour la création de ces comités? Qui s'abstient? Personne. Adopté à l'unanimité.